Bonjour à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons sur une vidéo d'actualité suite à l'E3. Nous parlerons de Fire Emblem Three Houses. Alors avant de commencer de parler du sujet principal, je voulais vous parler de ma rencontre avec cette série, Fire Emblem. Alors, mon premier jeu, je l'ai découvert lors d'un anniversaire d'une amie, c'était genre vers mes 13 ans, et une autre amie avait apporté sa console et m'avait montré ce jeu. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien, les personnages sont super beaux, c'est du tactique, et moi j'avais joué à Final Fantasy Tactics sur Game Boy Advance, donc je me dis, ah c'est cool, ça ressemble un peu, enfin c'est bien, j'aime bien. Du coup, j'ai joué à Fire Emblem The Sacred Stones, c'était le premier jeu auquel j'ai joué, que j'ai adoré, j'ai partagé avec des amis, etc. On a vraiment adoré la série. Ensuite, j'ai joué à Fire Emblem Blazing Sword, ça c'était mon deuxième. Alors celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Il y avait déjà une partie, donc j'avais pas mal de conversations de soutien, donc c'était vachement sympa parce que voilà, j'avais pas fait toutes les conversations de soutien et il y a des personnages que je n'ai jamais débloqués, style Carla, hein, puisqu'on avait le choix entre Carla et son frère, Carol je crois, et du coup Carla je l'ai jamais eu parce que je n'ai jamais fait, ou on avait les deux, je ne sais plus, en tout cas j'ai jamais fait l'histoire d'Hector. Donc je sais que Carla, je ne l'ai jamais eu, mais je savais qu'elle existait. Suite au précédent joueur qui avait laissé sa partie, j'avais vu qu'elle existait, mais bon voilà. Malheureusement, non, maintenant je me souviens à Carol, il y avait une histoire entre un choix de personnage, soit on avait l'un si on faisait un truc, et un autre si on avait Carol si on faisait une autre action, voilà. Il y avait ça, c'était l'amoureux ou quelque chose comme ça d'un autre personnage, Isadora je crois. D'une femme paladin, enfin soit, peu importe. Donc ça c'était mon deuxième. Mon troisième c'était Pass of Radiance, je n'y ai pas joué. Mais je l'ai vu chez un copain, donc voilà, je connaissais. Puis à mon avis, si je réfléchis, c'était Radiant Dawn sur Wii. Donc là évidemment j'ai adoré, mais il manquait le début. Pass of Radiance évidemment sur GameCube. Et là j'ai un super ami qui m'a prêté son jeu et des manettes GameCube pour pouvoir le jouer sur Wii. Donc là j'ai pu apporter ma part et donc plus profiter de Radiant Dawn. Moi personnellement j'ai bien aimé, mais il y avait énormément de personnages. D'ailleurs j'aimerais bien y rejouer, mais voilà, j'ai plus de Wii. Donc voilà, et je ne sais même pas si j'ai encore ma partie de Pass of Radiance, donc voilà. Mais j'avais aimé, en même temps ça m'a un peu surpris le nombre de personnages et qu'on allait faire, je me souviens à la fin il y avait 3 équipes, 3 groupes et j'avais réparti les personnages un peu dans tous les groupes. Les animaux, les hérons, ils étaient tous répartis un petit peu dans tous les groupes. Ça j'avais bien aimé, puis à mon avis c'était Awakening et puis évidemment la série Fates et puis Fire Emblem Echoes. Alors, il y avait aussi Fire Emblem Warriors que j'ai bien aimé, mais qui au final, quand on joue à Hyrule Warriors, ben c'est pas si cool que ça. Et puis évidemment Fire Emblem Heroes, pas de commentaires, voir la vidéo correspondante. Alors, preuve que je suis vraiment passionnée par cette série, je vais vous montrer quelques-uns de mes collectors avant de parler du sujet principal, Fire Emblem Three Houses. Première chose, je l'avais déjà préparée, ma petite Nintendo 3DS XL, version Fire Emblem Fates. Ensuite, ben, je garde aussi toutes les boîtes de mes collectors, je garde toutes les boîtes. Donc ici on a Fire Emblem Warriors en édition limitée. Moi j'avais bien aimé, je ne sais pas si j'ai laissé tout dedans, ou si j'ai tout exposé dans ma vitrine, je ne sais même plus. Regardez ensemble, on va découvrir, je vais réouvrir la boîte et redécouvrir ce qu'il y a dedans parce que je me souviens plus. Je connais pas. Et il y avait des cartes. Hop. Je me souviens qu'il y avait des belles cartes des personnages. Voilà, magnifique. C'est comme ça. Il y avait les cartes des personnages, Tiki, Rohan. Voilà, l'histoire, je me souviens, elle n'était pas super terrible de Warriors. Mais voilà, c'était sympa, je l'ai acheté, c'est la série Fire Emblem, voilà. Maintenant, c'est pas le meilleur jeu qu'ils ont fait, et puis voilà, les Warriors, on en a assez vu, et je pense personnellement qu'Hyrule Warriors est bien mieux, dans le sens où chaque
combattants, chaque personnage a sa manière de se battre. Tandis qu'ici, tous les cavaliers se battent de la même manière, tous les épéistes de la même manière. Il y a très peu d'originalité. Que puis-je vous montrer d'autre? On va ouvrir un petit peu ici. Alors, nous avons évidemment les Fire Emblem Fates, j'ai les deux, hein, Héritage et Conquête, il fallait évidemment avoir les deux. Alors par contre, la troisième partie, où on ne choisit aucun des deux camps, je ne l'ai pas terminé. Voilà. Et ce qui était bien, c'est que moi j'ai commencé avec Héritage, mon frère a commencé avec Conquête, parce qu'évidemment je l'ai prêté et j'avais une autre 3DS, voilà. Comme j'ai craqué pour la collector, j'en avais deux du coup. Donc moi j'ai commencé Héritage, lui Conquête, et puis on a évidemment échangé. Voilà, pas du tout collector, mais Fire Emblem Ico je l'ai aussi, hein, je vous en ai parlé. Franchement j'ai bien aimé. J'ai acheté les DLC l'année passée, pendant les vacances d'été, et finalement j'y ai jamais joué aux DLC, mais je les ai achetés. Donc je les ai, mais j'ai bien aimé, c'était pas moche, l'histoire était assez bien. Je me souviens pas avoir des personnages qui m'ont vraiment marqué et que j'ai préféré, à part la fille principale, dont je ne sais plus le nom, je pense que c'est Elincia, non? Quelque chose comme ça. Sinon, d'autres personnages m'ont pas marqué spécialement plus que ça. Je regarde un petit peu à l'arrière. Non. Il est donc temps maintenant de parler du sujet principal de la vidéo. Maintenant, vous savez comment j'ai commencé Fire Emblem. Parlons de Fire Emblem Three Houses. Alors, de nouveau, comme dans la vidéo, je me suis pas renseignée depuis sur la vidéo sur le Nintendo Direct. Je ne me suis pas renseignée du dernier Nintendo Direct, je pense que c'était au mois de février, je suis plus sûre, où ils ont annoncé donc du coup Fire Emblem Three Houses, où j'étais waouh, magnifique, trop contente, où ils ont parlé des trois personnages principaux, des trois maisons, et je me dis ah ouais, trop cool, enfin voilà. Et du coup, n'ayant pas énormément d'informations, bon, on a vu les personnages, petit à petit il y a eu des informations un petit peu quant au gameplay, mais je me suis pas vraiment renseignée sur la chose non plus, mais il n'y avait pas grand chose comme info. Du coup, moi j'ai été super impatiente du Nintendo Direct, j'attendais vraiment Fire Emblem Three Houses, j'attendais vraiment ça et j'espérais qu'on montre du gameplay durant le Nintendo Direct, et évidemment que non, j'ai été donc du coup déçue, mais en suivant le Three House par la suite, j'attendais de nouveau du Fire Emblem parce que je voyais du gameplay de certains jeux, et je me dis ça y est, on va voir du Fire Emblem, et malheureusement non, mais ils ont annoncé à la fin de ce live, oui, demain nous parlerons de Fire Emblem Three Houses. Donc évidemment aujourd'hui, toute la journée j'ai regardé quand parlera-t-on de ça, et finalement c'est à 18 h dont on a parlé de ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis mitigée. J'aime bien, et c'est plus du Fire Emblem pour moi. J'ai l'impression, ici dans la partie qu'on a vue du gameplay, c'était environ 30 minutes, on a vu beaucoup tout ce qui concernait l'apprentissage, donner cours, etc. Bon, ça me parle en étant prof, ça me parle bien, hein, c'est bien mon sujet, hein, c'est bien mon domaine, mais j'ai l'impression que durant le jeu, on va passer plus de temps à enseigner des choses à ses élèves qu'à être en combat. Et moi, Fire Emblem, c'est un jeu tactique, c'est plus pour moi les combats, les stratégies, etc. Donc moi, ça m'a un petit peu... ouais, je suis contente, oui, la date approche, mais est-ce que ce sera du Fire Emblem, ou est-ce qu'il faut considérer ça comme comment dire, une autre saga? Je sais pas. J'ai hâte de voir. En tout cas, n'empêche que ce système d'apprendre des choses à ses élèves, ça a l'air très intéressant. Alors j'ai pris quelques notes, hein. Je vous montre, hein, moi, pendant... à chaque fois, j'ai mes petites notes, elles sont juste devant moi, comme vous avez pu le voir, écrit en très petit, donc ça va être très chouette. Donc si vous voyez que je me rapproche, c'est pour mes notes. Je vous montre, hein, je suis pas très pro, et je ne connais pas mon texte par cœur. Alors, on a plus parlé de l'histoire, ça j'ai bien aimé, donc
il y aura une guerre 5 ans après le moment où l'on joue. Donc c'est pour ça qu'on a vu les personnages plus vieux dans le trailer. Donc ça permet de mettre un peu les choses en place. Et donc la dame qui jouait, j'ai pas retenu le nom, expliquait que donc là pour l'instant on est dans l'époque où tout se passe bien. On est à l'école où il faudra choisir une des 3 maisons. Et elle a joué la maison de Edelgard, donc des Black Eagles. Personnellement c'est le personnage qui m'attire le plus pour l'instant. J'ai regardé des images avec ces personnages qui sont ses alliés, son groupe d'alliés. Il y a pas mal de personnages qui me plaisent vraiment, donc c'est vraiment je pense le premier groupe avec lequel je vais jouer, puis évidemment je vais jouer les 2 autres groupes aussi. Je pense que je vais d'abord jouer Claude et puis Dimitri vraiment tout à la fin. Alors avec mon frère et un ami, on a décidé chacun de choisir une maison au début et puis d'un petit peu en discuter de ce qui se passera s'il y a vraiment des histoires différentes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir. C'était comme dans Fire Emblem Fates où moi je jouais à Conquête, mon frère à Héritage, où on pouvait vraiment discuter des différentes histoires. Là aussi, de nouveau 3 histoires, enfin j'espère 3 histoires si ça se trouve, ils vont se regrouper à un moment donné ou je sais pas, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Dans le live, on a vu du gameplay surtout par rapport aux interactions avec les personnages. Donc c'est cool qu'on puisse se promener un petit peu, discuter, interagir avec les personnages, manger avec eux, etc. Mais j'avais l'impression que tout tournait un petit peu autour de ça. On a vu également comment on enseignait et comment on changeait de classe. Je pense qu'on n'a pas tout vu et j'ai peut-être pas tout saisi parce que franchement ici c'est ma réaction à chaud. Donc j'ai vu la vidéo il y a 2 heures et du coup j'ai pris mes notes et j'ai pas regardé une deuxième fois le live. Donc moi je vous dis c'est vraiment ce que moi j'ai compris. Attention aussi, deuxième chose, c'est que je ne parle pas anglais, je comprends qu'un tout petit peu donc j'ai sûrement loupé pas mal d'infos. Donc au niveau du changement de classe, ça m'intéresse parce que les classes moi j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Apparemment il faut enseigner pour que les personnages maîtrisent mieux certaines armes, certaines compétences pour changer de classe. Donc on a vu un personnage qui a appris à maîtriser le cheval et à mieux maîtriser la lance qui du coup a pu passer cavalier. Je trouve ça assez intéressant, l'apprentissage, de nouveau ils apprennent des choses puis passent des examens, c'est pas mal. Ça me ramène un peu à mon travail mais bon... Ce n'est pas grave, mais c'est quelque chose à creuser. On a vu 4 classes de base au-dessus, puis après on a vu, je sais pas, 10 classes différentes, et puis il y a encore des classes avancées. Donc il y a pas mal de possibilités, donc ça c'est vraiment intéressant, et j'ai vraiment hâte de découvrir les classes. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est à la suite, on a vu donc un combat. Donc ça me fait penser un peu au niveau graphique de Path of Radiance et de Radiant Dawn. Donc ça j'ai trouvé sympa de retrouver un peu ces graphismes là. Et on a vu donc des combats. Alors ce que j'ai été un peu surprise, c'est que des personnages ont des genres de sorts, des genres de... Ouais, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement, qui m'ont fait penser à Fire Emblem Echoes, où à force d'utiliser une arme, on apprenait une compétence et cette compétence pouvait être utilisée. Donc là je suppose que les compétences on va les apprendre grâce aux apprentissages de l'enseignant qui va transmettre donc les infos à ses élèves et qui pourront être utilisées en combat. Ce que j'aime particulièrement, c'est que ça va utiliser la dureté de l'arme. Donc l'arme, je vous rappelle, on peut l'utiliser genre la lance de fer 40 fois. Et bien là, à la place d'utiliser des points de compétence ou quelque chose comme ça, ça utilisera l'arme. Donc je fais mon attaque spéciale à la lance, à la place d'avoir 40 lances possibles, j'en ai plus que 36 parce que ça m'a fait moins 4. Ça a l'air intéressant et je me demande qu'est-ce qu'il y aura comme compétence, comme sort et quelle quantité d'armes entre guillemets ça va utiliser. Est-ce qu'il y aura vraiment des sorts super puissants qui vont détruire l'arme directement ou pas? Il y avait 3 choses qui m'ont un petit peu chagrinée. D'abord, qu'en est-il de la manière de recruter des personnages? Dans les anciens Fire Emblem, il fallait discuter avec le personnage, le convaincre d'entrer dans notre équipe, ou le payer, ou lui parler avec certains personnages pour qu'il change d'équipe, ou par exemple c'était une unité entre guillemets verte, neutre, et il suffisait de lui parler pour qu'elle vienne se battre avec nous. Apparemment, parce que j'en ai discuté avec mon frère avant de tourner la vidéo, ça n'existait plus déjà dans Fire Emblem Fates. Je m'en souviens plus du tout.
Voilà, mais en tout cas ça c'était quelque chose que j'aimais bien, réfléchir à quel personnage on doit aller parler. Parfois c'était le chef de l'armée, parfois avec le chef de l'armée ça ne fonctionnait pas. Donc ça me manque un peu et je pense qu'il n'y aura pas ça malheureusement dans celui-ci. Qu'en est-il? Mais ça, j'ai eu ma réponse durant le live avec le gameplay. C'était le niveau de difficulté, est-ce que les personnages mourront définitivement ou pas? Apparemment il y aura le choix. Et il y aura aussi quelque chose qui avait un petit peu dans Fire Emblem Echoes, c'était retourner quelques tours en arrière si on a fait une mauvaise action pour pouvoir retourner en arrière. Il y aura ça là aussi. Maintenant je trouve que si on ajoute trop de choses pour faciliter le jeu, il n'y a plus de tactique après, hein. Le but c'est quand même de faire des choix et puis de les assumer, quitte si on ne veut pas perdre les personnages, recommencer comme je le fais dans mes let's play de Fire Emblem The Sacred Stone et comme dans mes lives de Fire Emblem The Blazing Sword. Donc voilà, ça c'était ce dont je voulais parler. Et la troisième chose, le triangle d'armes, on n'en a pas du tout parlé, c'est récurrent dans chaque épisode. Est-ce que là il y aura aussi toujours les triangles d'armes, donc l'épée plus forte que la hache la plus forte que la lance et la lance plus forte que l'épée. Et pareil au niveau des tomes de magie, est-ce qu'il y a toujours la magie anima qui est plus forte que la lumière est plus forte que la magie noire et la magie noire plus forte que la magie anima? Est-ce qu'il y aura toujours ça? Je me le demande. Je me pose vraiment la question et de nouveau ça gâcherait un petit peu le côté stratégique. C'était une chose à laquelle il fallait penser. J'espère que ce sera toujours le cas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Fire Emblem Three Houses. J'ai vraiment hâte d'y jouer. J'ai vraiment envie d'être déjà de faire ploup, on est le 26 juillet, d'y jouer. Petite info personnelle, en fait je pars en vacances le lendemain. Donc il me faut absolument le jeu le jour même pour pouvoir y jouer avant de partir en vacances, parce que je ne le prendrai pas avec en vacances, sinon je ne profiterai pas. Mais évidemment, dès que j'aurai joué suffisamment au jeu, je vous ferai une petite vidéo réaction par rapport à mes débuts sur le jeu. Je ne ferai pas de vidéo ou de live pendant que je joue parce que j'ai vraiment envie de découvrir le jeu toute seule. Donc voilà, je ferai peut-être de temps en temps des vidéos un petit peu réaction sur le jeu, mais pas plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!